Voilà, donc en fait ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se déplacer et contourner les autres pyramides. Mais déjà on va avoir une belle vue, c'est-à-dire autour de la pyramide quoi. C'est pas donné à tout le monde à voir, ouais, c'est à vous d'apprécier. On ne voit pas souvent les angles mêmes. Donc là ils disent interdiction de grimper. C'est drôle quand même, hein. C'est-à-dire prenez ça en considération. Si vous allez sur le côté, vous voyez il n'y a pas beaucoup de gens. Donc si vous voulez être un peu plus calme, faire des photos, ou ce que vous voulez, hein, des rituels, vous avez ça en tête. Par contre, je suis pas sûr si on peut vraiment y aller maintenant parce qu'il y a des sortes de petites barrières sur le chemin et apparemment les gens assis c'est peut-être des gardes. Mais bon, c'est à vous de regarder, ça dépend du temps que vous avez, etc. En tout cas, prenez en compte que en théorie, vous êtes censé avoir un guide égyptologue égyptien. Donc, le temps, ça peut être très limité sur tous les sites où vous allez, hein, que ce soit les temples ou les pyramides. Alors, ce qui se passe ici, c'est que, bon, je commente comme d'habitude, mais il y a tellement de vent que j'entends même pas ce que je dis en anglais. Mais en tout cas, là, vous voyez en haut, c'est le calcaire. Et tout était recouvert de calcaire. Et le calcaire a été pris par les habitants actuels pour construire divers monuments, notamment des gens disent aussi qu'ils ont utilisé ça pour construire des mosquées aussi. Donc, ça vous donne une idée de à quoi ça pouvait ressembler à l'époque quand c'était recouvert, c'était complètement lisse. Ça devait être une vue vraiment magnifique. Et moi, alors là-bas, même si j'entends pas très bien, je me souviens, hein, ça m'a surpris parce que, bref, je vais vous expliquer, hein. Bah, de toute façon, on verra plus tard. Mais je pense que vous avez vu un gros trou, voilà, sur cette pyramide. Et là, en fait, le guide a dit que c'était un Français, quelqu'un de l'armée, une sorte de général, ou quelqu'un gradé, quoi, qui se demandait si c'était euh, un tas de blocs ou si à l'intérieur c'était vide. Et donc, pour savoir, eh bien, il a dit, ben, je vais mettre un coup de canon. Donc je suis pas sûr s'il a mis un coup de canon ou plusieurs coups de canon. Mais en tout cas, c'est ce que mon guide égyptologue m'a dit, quoi. Et j'étais assez surpris, hein. Vous imaginez, hein, j'arrive, je suis parti de l'armée, puis tiens, je me demande si c'est un bloc ou si à l'intérieur c'est vide, si c'est seulement de la surface. Allez, on met un coup de canon, comme ça on va savoir. Et voilà. Vraiment, hein, ces gens-là, le respect ou la science est minime, quoi. Je pense qu'il y aurait peut-être d'autres moyens, hein, peut-être essayer de faire une petite entrée et de voir à l'intérieur, mais bon. C'était peut-être un gain de temps pour eux parce que à leurs yeux ça avait pas peut-être pas beaucoup de valeur quoi, mais bon, ce qui est fait, hein. De toute façon vous êtes au courant qu'il y a des gens qui parlent de détruire certains monuments comme le Sphinx ou peut-être même les pyramides parce que ça représenterait des choses qui ne sont pas en accord avec leur théologie, hein. Et bon, il faut savoir que si ça ne se fait pas, c'est notamment parce que l'Égypte vit du tourisme plus qu'autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est leur revenu principal. Et certains disent, en tout cas on m'a dit que c'était un plus grand revenu pour le pays que le canal de Suez même. Parce que le canal de Suez apparemment, il est dirigé par d'autres personnes.